tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. La lumière est vraiment pas terrible aujourd'hui, mais j'ai pas grand chose. Donc c'est après une semaine que je reviens vers vous, après une petite semaine de pause non prévue. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous inscrire à ma newsletter, je vous mettrai le lien en bas. C'est là où je communique avec vous tous les dimanches et où vous recevez toutes les nouveautés que je fais. Ça ne se passe pas qu'ici, donc je vous incite vraiment à aller vous inscrire et à recevoir mes emails. Comme ça vous serez vraiment au courant. Donc je vous propose aujourd'hui de vous parler en fait de quelque chose qui a été beaucoup mentionné dans le sondage que j'ai fait précédemment. D'ailleurs, le lien du sondage est toujours ouvert si vous voulez y participer, où je vous demandais les types de contenus qui vous intéressaient, ce que vous vouliez voir et les choses qui vous inquiétaient. Et vous avez été ultra nombreux en fait à mentionner ce fait, c'est-à-dire le fait d'avoir peur d'être pauvre. Pas forcément dans ces termes-là, mais c'est quand même quelque chose qui est revenu très souvent. Et je dois vous avouer que c'est une des choses qui m'a le plus touchée. Quand je vous disais que ça m'avait vraiment touchée, c'était une des choses qui m'a le plus touchée. Donc voilà, aujourd'hui en fait je voulais vous parler de cette peur d'être pauvre et de comment vous pouvez non pas l'enlever complètement, parce que pour moi c'est une peur qui est rationnelle et qui est expliquée par le type d'économie dans laquelle on vit et les problématiques qu'on rencontre aujourd'hui en fait dans la société actuelle et avec les problèmes actuels spécifiques à la France. On voit les choses s'empirer et on est aussi impuissant. On dépend d'un travail, on dépend des banques, on dépend du système économique, et quand une chose va mal, ben bien souvent toutes les autres choses vont très mal. C'est parce qu'on voit les gens en fait autour de nous aussi qui sont licenciés, on voit les gens qui ne trouvent pas de travail, on voit les gens qui sont en difficulté, on voit les gens qui s'endettent, et ça nous inquiète parce que les gens qui sont proches de nous, ça reflète une réalité qui est beaucoup plus probable. Savoir qu'il y a des problèmes dans le monde, c'est une chose, mais voir en fait que ses proches et ses amis ont des problèmes, c'est une autre chose qui nous rappelle que ça peut nous arriver à nous aussi. Donc on vit, je pense, beaucoup d'entre nous vivons dans cette peur que un jour on peut devenir pauvre, un jour on peut perdre tout ce qu'on a. La première chose en fait que je peux vous dire en fait, c'est d'accepter que cette peur elle est réelle. Et elle est réelle pour toutes les raisons que j'ai mentionnées, c'est-à-dire que l'économie va mal et que il y a beaucoup de choses qui se portent très mal. Donc la première chose à faire, c'est de ne pas se dire que tout ça c'est dans notre tête, que tout ça, ça ne peut arriver qu'aux autres. C'est réel. Et je sais que ça ne va pas vous aider de dire ça là tout de suite, mais ça va vous aider à prendre conscience que ça sert à rien de noyer les problèmes et de les cacher, de faire l'autruche. Si elles sont là, c'est que il faut les régler comme on peut et il faut s'y préparer. Donc c'est surtout ça le premier conseil que je peux vous donner. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est un conseil très important et peut-être c'est le conseil le plus important de cette vidéo. Et c'est le fait qu'il faut se faire confiance. Pourquoi se faire confiance? Parce que c'est votre seule issue. C'est votre seule issue. En fait, vous devez vous faire confiance sur le fait que, quoi qu'il arrive, quoi qu'il vous arrive, quoi qu'il arrive à votre famille, vous allez avoir assez de résilience ou de capacité à vous remettre pour faire ce qu'il faut pour que vous ne finissiez pas dans la rue. Dit comme ça, je sais que ça paraît très glauque. Imaginez-vous, aujourd'hui, vous perdez votre travail. Vous savez que vous n'allez pas vous laisser dépérir et vous laisser votre famille mourir de faim. Vous savez que vous allez faire ce qu'il faut, que ce soit, je sais pas, faire de l'intérim ou aller être dans un métier même sous-payé pour aller trouver des sous pour mettre à manger sur la table. Et pour moi, en fait, réagir comme ça, c'est une façon, en fait, de se calmer, de se dire, quoi qu'il arrive, je ferai ce qu'il faut pour pouvoir manger, pour pouvoir avoir un toit. Et ça, il y a beaucoup de gens qui attendent d'être au bord du gouffre pour dire qu'est-ce que je fais, je panique, c'est bon, je peux plus rien faire et tout. Et juste vous préparer à cette éventualité-là, ça va vous enlever un gros poids. Ok, vous ne pouvez pas contrôler ce qui vous arrive, vous ne pouvez pas vous contrôler le fait que, je sais pas, vous soyez licencié ou votre entreprise fasse un plan social. Mais vous pouvez contrôler ce que vous allez faire de votre vie et comment vous allez gagner votre argent. Donc faites-vous confiance à ce sujet-là. Faites-vous confiance que si demain vous perdez votre travail, vous allez avoir le temps de vous en remettre ou de trouver un travail en attendant. La troisième chose dont je voulais vous parler pour évacuer un peu cette peur d'être pauvre, c'est de préparer votre plan B, mais pas seulement de le préparer, mais de l'exécuter. C'est-à-dire que n'attendez pas en fait d'avoir perdu votre travail pour vous dire tiens, il faut que je crée mon business à côté, tiens, il faudrait que je pense à faire cette idée-là. Ce sera beaucoup trop tard en fait.
Il y a beaucoup de cas où on dit ne pensez pas au plan B, ça vous distrait du plan A, etc. Moi, je n'ai pas du tout cette logique-là. Je pense qu'il y a des situations où il faut exécuter le plan B, lancez-le maintenant et si jamais vous ne perdez pas votre travail, ben, tant mieux. Et dans le meilleur des cas, ben, vous avez un business à côté qui fonctionne et qui vous ramène des sous. Quatrième chose, pour pallier ou ralentir en fait votre peur d'être pauvre, c'est de continuer à apprendre et à vous former, à vous informer parce que c'est ce sont vos connaissances qui vont vous aider aujourd'hui à anticiper les prochaines crises. Quand on sait lire les infos, on voit arriver les choses. Lire et apprendre, etc., c'est quelque chose de tellement puissant qu'on ne peut pas s'en passer aujourd'hui concernant notre éducation financière pour préparer mieux cette crise qui va arriver dont je vous parle depuis toujours. Mais c'est pas que sur les choses financières, c'est aussi par rapport à l'emploi, par exemple vous former sur comment mieux vous promouvoir ou comment mieux faire votre réseau, etc. Ça peut vraiment vous aider à éviter de tomber dans le chômage ou ça peut vraiment vous aider à saisir les opportunités qui se présentent à vous. Donc ces 4 éléments-là sont là pour vous aujourd'hui, pour vous aider à prendre en main cette peur d'être pauvre et avoir un peu moins peur, mais en même temps avoir suffisamment peur pour prendre les choses en main et ne pas vous laisser juste paniquer et ne rien faire. Parce que du coup, il y a des gens qui paniquent et qui ne font rien. Je vais profiter qu'aujourd'hui, vous ayez plus ou moins le contrôle sur vos finances pour mettre en place des choses que vous ne pourriez pas faire dans la panique et quand vous perdez votre travail ou voilà, ce genre de choses. En tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est normal d'avoir peur d'être pauvre. Je pense qu'on a tous peur d'être pauvre, spécialement dans l'économie d'aujourd'hui, encore une fois, comme je vous ai dit. Mais ce n'est pas une raison pour rester statique et pour ne rien faire et pour rester avec cette peur et ne rien faire à propos de cette peur et ne pas la gérer. Et surtout ne pas faire ce qu'il faut pour mettre en place un plan B. Donc je vous invite dimanche à lire ma newsletter parce qu'il y aura une nouveauté par rapport à mon contenu. Donc j'espère que ça va vous plaire et je vous donne rendez-vous dimanche. D'ici là, je vous laisse avec cette vidéo et en attendant, je vous dis prenez soin de vous.